Bonjour à tout le monde. Bon, on prend les mêmes et on recommence. Ça dure depuis 30 ans. Non seulement la prison transforme des enfants tourmentés, des enfants perturbés, des enfants certes violents parce que perturbés et tourmentés, mais quand on veut taper au portefeuille, on tape des portefeuilles qui existent. Pendant 30 ans, vous avez mis des amendes incommensurables aux petits et certainement pas aux gros parce que les gros, vous les laissez tranquilles, ils travaillent avec vous. Ces gros-là, en le secouant bien, ils amènent à vous, c'est-à-dire le trafic d'armes, le vrai danger des violences, les armes. Vous mettez des amendes où le mec, après avoir fait 2-3 ans de prison pour quelques kilos de shit, de cannabis, il faudrait je sais pas moi, qu'il gagne 3 fois au loto, franchement, au PMU, pour pouvoir s'en sortir. Parce que s'il était dans le trafic de shit ou la bœuf, c'est que il n'était pas chez papa-maman à pouvoir faire des études à la fac, avoir un bon diplôme et avoir un bon chômage. Parce que voilà, malgré les diplômes, aujourd'hui, votre trafic de neurones, votre vision de la société a surtout fabriqué du chômage, même pour les meilleurs diplômés. Donc vous continuez à faire de la merde. Mais moi je vais vous expliquer une chose là, avec vos amendes forfaitaires, à taper le portefeuille des plus exclus de la société. D'abord, la fumette. La fumette, elle est présente partout, d'accord? Moins dangereuse que l'alcool, on n'a plus à le prouver, mais ça continue. Derrière, qui fait et derrière ces trafics? On sait très bien que Charles Pasqua était derrière, a financé, grâce au trafic de cannabis marocain, a financé des écoles où on peut voir Benalla passer par là. Donc arrêtez de toujours vouloir noyer le poisson, vous ne noyez rien du tout. Vous êtes raciste, vous fabriquez la haine. Monsieur Ciotti, monsieur Estrosi, vous avez un casier qui n'est pas long comme le bras parce que vous échappez à tout, mafieux que vous êtes. Et je vous le dis, je vous le dis. Donc maintenant, je demande aux gens conscients, avez-vous vu les quartiers, quand il y a des affrontements, avoir des blessés parce qu'on s'est jeté des bouts de shit dans l'œil? Est-ce que vous avez vu des gens s'étouffer à grosses pochettes de bœufs? Non, ça tape de la calache, ça tape du pistolet à poing, ça tape d'un tas d'armes qui n'ont rien à faire dans ce pays, dans nos placards. Et ça a été vendu par qui? Vous croyez qu'on est en colère pour rien? Qu'on a un véhicule, une route pour rien? Moi, quand je balance des noms comme Ancelin, comme Rohan, tout ça, ils savent très bien. Ils ont participé à ça. C'est eux qui trafiquent avec l'Est. Et bien avant la chute du mur. Alors, soi-disant, de l'autre côté, c'était, comment dire, ultra laïque, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, c'était anti-religieux et compagnie, mais des gens qui mettent des Jean-Paul II sur l'argent public, debout sur la place publique, vont trafiquer là-bas les armes, les ramènent dans nos banlieues. N'est-ce pas? La vieille calage tout trouillée, avec un minimum de cartouches au cas où il y a une guerre civile, on ne sait jamais, parce que s'ils se retournent contre nous. Et là, par contre, personne. Personne pour faire la guerre contre les armes. Donc arrêtez de foutre la merde, arrêtez de toujours vouloir stigmatiser. On le sait, vous êtes en train de trembler avec les comités, les groupes de conscients qui sont en train de se former en France. Vous êtes en pleine pissette et vous voulez nous faire croire que vous avez des couilles en mettant des Dupond-Moretti qui ont toujours fait fleurir l'argent sale. Parce que oui, monsieur Dupond-Moretti, vous êtes goinfré d'argent sale, comme la plupart des avocats comme vous. Alors arrêtez de vous sentir plus propre que les juges. Vous n'êtes pas plus propre que les juges. Vous les avocats, vous n'êtes pas plus propre que les procureurs. Quand on parle de réforme, vous êtes à réformer aussi. Vous allez vous auto-réformer peut-être, monsieur Dupond-Moretti? Non. Donc vous êtes dans le gouvernement de Castex. Et monsieur Castex est en train de faire une politique vieille comme les premières émeutes. Génitrice des premières émeutes. Vous protégez les propriétaires terriens, qui souvent sont de familles colons, c'est-à-dire qui nous imposent la honte à nous, ceux qui n'ont jamais quitté la France, de père en fils, qui sont bâtardisés par rapport à l'accueil des autres et par amour. Vous nous bâtardisez par amour, parce que vous nous ramenez du monde en France, et nous, on aime ce monde-là, et après, vous voulez nous en séparer. Vous nous en séparez à coups de béton, et maintenant, vous voudriez qu'on s'en sépare avec la haine. Eh bien, allez vous faire foutre, c'est vous qui n'êtes pas français. Et vous pouvez me fumer, m'enfermer maintenant par rapport à mes propos. Il y en a un autre qui suit derrière. Je vous ai prévenu il y a 10 ans. Il y en a 100 derrière. J'ai jamais dit que je resterai devant non plus. Donc, je suis à ma place et je vous le dis. Voilà. Vous êtes en train de créer
un climat dégueulasse et vous pensez avoir de la raison, vous n'avez rien. Vous jouez avec les 80% de Français qui sont les mêmes que les 80% de chaque peuple, c'est-à-dire des gens qui se croient pacifistes mais qui sont simplement lâches. Lâches. Vous comprenez? Il suffit de faire un peu peur pour qu'ils se retournent et qu'ils lèvent le bras droit. Seulement, notre République, on l'a construite, nous, par le sang du peuple, on l'a construite, même si ça empêche de réfléchir, monsieur Adama Traoré, avec un H, vous savez, hein, qui se lève parce qu'il a perdu son boulot, et qui va critiquer des causes qui sont justes, qui va faire le guignol devant valeur actuelle, c'est-à-dire les mettre en floraison. Et Adama, va à Josselin, au centre 56, au centre du 56, va devant le château Josselin, et va leur dire, maintenant ça suffit. On verra comment tu vas partir aux oubliettes, mon frère. Hein? Je sais qu'on nous a cassé la parole, toi et moi, à un moment. Hein? On nous a séparés, histoire qu'on ne s'entende pas, qu'on ne se comprenne pas. Mais à un moment, on va être obligé de se faire la guerre tous les deux. Pourquoi? Parce que tu racontes des sornettes. Tu vas nous parler de 1300 et quelques des trucs. Oh, on a fait une révolution justement pour se séparer de tout ça. Ok? Maintenant, toi, tu veux faire l'historien comme la plupart qui viennent nous parler de la République pour les ratonnades de 73 à Marseille, alors qu'il s'agit de l'OAS. C'est l'OAS le coupable, qui n'a pas supporté qu'on lui enlève son Algérie, qui n'a jamais été à lui. D'accord? Et avec des spadjaris derrière, encore une fois, je vous le dis, les dossiers, hein, que tout le monde se sert les uns contre les autres, hein, pour se mettre en braquage à la mexicaine, là, ils nous font la politique de fils de pute. Ils construisent, eux, les propriétaires terriens, du béton pour séparer tous les Français, les nouveaux comme les anciens. On l'a vécu, ça. Et vous voulez duper les gens qui sont arrivés après les tours jumelles. Elles sont françaises, les tours jumelles? Non. Mais pourtant, on a payé cher. Depuis 2000 ans, on paye très cher. Et depuis 2000 ans, ils ont 20 ans, les jeunes. Et vous voulez leur bouffer le cerveau? Venez vers moi, je vais vous expliquer l'histoire. Venez vers moi. J'ai pas besoin d'être devant. Vous irez tout seul. Mais vous pouvez vous réfugier à chaque fois que vous avez besoin de conseils, je serai là. À chaque fois que vous avez vraiment besoin d'un avocat de terrain, je serai là. Mais arrêtez de vouloir toujours taper sur putain, mais vous êtes écœurant. Monsieur Castex, vous faites la politique de ceux qui ont construit la haine d'aujourd'hui. Vous faites la politique de ceux qui ont construit la haine d'aujourd'hui. Quant à toi, Darmanin, que tu sois coupable ou pas, je m'en bats les couilles. Mais en entendant, la grandeur d'un homme politique, c'est de se retirer quand il est vraiment sali et détesté. Voilà. Comme M. Bayrou, par exemple. Hein? Combien de temps il est resté ministre, lui, avec Macron? Même pas une semaine. Bon, bref. Arrêtez aussi de toujours cracher sur le comité Adama qui a bien plus de couilles que 80% de l'âge dans ce pays. Allez, bisous.